Bien, en France, alors que les vacances ont à peine commencé, peut-être êtes-vous, vous apprêtez-vous à louer une voiture, si c'est devenu plus simple que jamais. Attention quand même, cette simplicité cache parfois des pièges, état des lieux oubliés, assurance en doublon, facturation surprise même. Mieux vaut donc être bien informé avant de prendre le volant. Et on fait le point ce soir avec vous. Vicky Bogart. Vicky, louer une voiture, c'est devenu très simple, mais comment éviter donc les mauvaises surprises? Car il y en a. Oui, il y en a effectivement. On peut désormais réserver, payer et ouvrir le véhicule loué avec son smartphone sans jamais voir un agent. Même chez les loueurs classiques, l'état des lieux n'est plus systématiquement pratiqué avec un agent. C'est à vous de vérifier si tous les dommages sont bien notés sur le contrat. Et au moment de la restitution, c'est parfois pareil. Pas d'agent sur place, on dépose les clés dans une boîte aux lettres. Certains loueurs peu scrupuleux peuvent alors en profiter pour vous facturer des dommages survenus après la restitution des clés. Or, la jurisprudence est claire, une fois les clés rendues, vous n'êtes plus responsable. Le réflexe, c'est donc de faire des photos et vidéos du véhicule sous tous les angles au moment de la réception et de la restitution de la voiture. Vous pouvez aussi vous filmer en train de déposer les clés dans la boîte aux lettres. Il faut penser aussi au retour. Et si un dommage est réellement constaté, comment éviter une surfacturation? Le loueur doit toujours justifier le montant qu'il vous réclame pour les dommages. Demandez donc au loueur la facture détaillée et faites établir un devis comparatif auprès d'un garage indépendant. Si c'est excessif ou incohérent, vous pouvez contester. Autre point à connaître, si vous arrivez en retard pour récupérer la voiture, votre réservation peut parfois être annulée sans remboursement, c'est légal. La majorité des loueurs conservent une réservation entre 30 minutes et 2 heures après l'horaire prévu, d'où l'importance de prévenir le loueur en cas de retard. Alors, entre prix affiché d'allocation et prix final, à quoi faut-il vraiment aussi faire attention là? Le tarif moyen cet été pour louer une voiture en France est de 319 € la semaine, en baisse par rapport aux années précédentes, mais c'est très variable d'une ville à l'autre. Ça grimpe à 378 € la semaine à Nice et c'est 265 € à Lille. Attention aussi aux assurances complémentaires proposées souvent entre 15 et 30 € par jour. Certaines sont parfois redondantes avec les assurances de vos cartes bancaires. Les visas premiers ou Mastercard Gold couvrent notamment la franchise en cas de sinistre. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir et voilà qui est dit. Merci beaucoup Vicky.